Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Pour débuter ce journal, sous pression dans le dossier des violences au sein de l'établissement de Betterham, François Bayrou a rencontré 9 des 112 victimes. Le rendez-vous s'est tenu samedi dernier, 3h15, même et demie d'entretien avec le Premier ministre. Les 9 membres du collectif de victimes s'étaient rendus à la mairie avec une liste composée de 8 attentes pour le Premier ministre. Et à la sortie justement de cet entretien, Alain Esquer, le porte-parole des victimes, salue un jour historique, une immense victoire. Il en a profité pour interpeller avec émotion, écoutez le Premier ministre. J'ai entendu pendant des centaines d'heures le récit de mes camarades qui ont survécu tant bien que mal à ces épreuves qu'il fallait endurer. Monsieur le Premier ministre, entendez comment ça fait mal à chacun de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta, le non-dit, l'hypocrisie d'un système qui nous a broyés. Entendez dans ces lieux la souffrance de tous ces enfants, ceux de Betterham, mais aussi des 5 millions de Français qui ont connu les ténèbres et qui vous obligent à agir. Entendez ces cris indélébiles qui resteront à jamais gravés au fond de nos tripes. La violence envers les enfants n'a pas de visage, mais elle doit être combattue partout dans tous les foyers de France. Alors, le chef du gouvernement a promis des actions, notamment de détacher des magistrats supplémentaires au sein du parquet de Pau afin d'aller au bout du travail de l'enquête qui a été lancé il y a déjà plus d'1 an. Un programme de sensibilisation sera également mis en place auprès des enfants. François Bayrou a rappelé qu'il était obligatoire de déclarer un tout soupçon de violence sous peine de sanction. Il veut aussi examiner la prise en charge des victimes de violences sexuelles et notamment psychologiques. Enfin, il a redonné le numéro vert qui était demandé, le 119. Concernant les accusations à présent de Mediapart, comme quoi François Bayrou savait ce qu'il se passait lorsqu'il était ministre de l'Éducation, mais aussi au Conseil régional, et bien ce dernier s'est défendu. Je rappelle que j'avais demandé cette inspection en 1996. Quand j'ai quitté le ministère en 1997, il y a eu nombre de ministres de l'Éducation et nombre de ministres de la Justice, d'opinions différentes. Et que cependant on est resté sous les radars. J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Encore une fois, c'est des affaires qui ont 30 ans, 25 ans et depuis vous n'en avez pas entendu parler. Et moi non plus. Et c'est une des choses qui sont inacceptables. Et je vous assure que ce n'est pas de ma faute. Les socialistes appellent à ce que François Bayrou fasse toute la lumière sur cette affaire. Du côté des Insoumis, on appelle à sa démission. Toujours sur le plan judiciaire, un professeur de mathématiques a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire après les accusations d'atteinte sexuelle sur son élève de 3e. Le suspect est âgé d'une trentaine d'années. Les faits remontent à la fin de l'année dernière, l'année 2024. Selon plusieurs médias, la collégienne victime qui suivait des cours particuliers à domicile de ce professeur a dénoncé plusieurs formes de violences sexuelles de sa part. L'adolescente a aussi dénoncé des faits de viol, des faits présumés confirmés par le parquet de Versailles. Vendredi, il est sorti libre du tribunal, mais il reste sous le coup d'une interdiction d'exercer son métier. En France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. C'est ce qu'estimait en décembre dernier un collectif qui rassemblait une vingtaine d'associations liées à la protection de l'enfance. Poursuivons avec cette expérimentation qui se déroule à Saint-Raphaël. Le maire impose aux enfants âgés de 6 à 12 ans à assister chaque matin au lever du drapeau français, au garde à vous et à chanter la Marseillaise. Et sont concernés les enfants qui sont en ce moment dans les centres aérés de la commune et qui passent les vacances scolaires dans ces lieux. Un mât a donc été installé dans la cour de tous les centres aérés de la commune pour que les enfants puissent se réunir autour le matin. Pour l'opposition, il y a des réserves. C'est le cas d'Emmanuel Cocus, élu écologiste au micro d'RMC ce week-end. La citoyenneté, c'est quelque chose qui se construit. Les enfants de 6 ans, face au texte de la Marseillaise, sans aucune médiation, je ne pense pas que le but soit atteint. Et de l'autre côté, la réaction du maire LR, Frédéric Masquelier, qui défend, lui, son idée. Le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes qui s'interrogent. Ce qui les gêne, c'est qu'on veuille mettre la France en avant. Donc, je m'interroge beaucoup sur les interrogations de certains.
Et pour aller plus loin, l'élu a même envoyé un courrier à la ministre de l'Éducation pour demander cette expérimentation au sein de toutes les écoles primaires de sa commune. Sur un tout autre sujet, à Marseille, l'inquiétude grandit après la mort d'un homme à proximité d'une école. Et le tout sur fond, une nouvelle fois, de trafic de drogue. Les habitants du quartier de la Cayolle, théâtre de nombreuses fusillades mortelles liées au trafic de drogue, sont de plus en plus inquiets. Ils tirent la sonnette d'alarme. L'année dernière, les bus avaient d'ailleurs momentanément arrêté de traverser le quartier après des guet-apens. Les moyens déployés ne suffisent pas, selon la maire de secteur, Anne-Marie Destienne-Dorve, au micro Europe 1. C'est insupportable de voir un point de deal qu'on n'arrive pas à faire disparaître. Il se passe quelque chose. On a un mort. 2 jours après, on a encore eu des tirs. On est obligé aujourd'hui de demander la présence de la police. L'élu espère notamment la mise en place d'une vidéo de surveillance et d'une caméra de surveillance après la destruction de la précédente en 2023. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos.